السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où quelque chose se passe à l'intérieur. Rien n'a encore changé à l'extérieur. Mais au fond du cœur, tu sens que tu es à la frontière de quelque chose. Comme si ton âme était debout devant une porte. Une porte que tu n'as pas encore ouverte. Une porte derrière laquelle se trouve peut-être la réponse, le soulagement ou simplement la paix que tu attends depuis longtemps. Ce sentiment, tu le connais. Tu continues à vivre, à avancer, à sourire parfois. Mais intérieurement, tu es fatigué. Fatigué de porter des poids que personne ne voit. Fatigué de faire semblant d'aller bien. Fatigué de répéter les mêmes invocations, les mêmes mots avec la même sincérité, sans voir de changement apparent. Et il y a ces nuits silencieuses où tout le monde dort, sauf ton cœur. Ces nuits où tu lèves les mains vers le ciel et tu murmures « Ya Rab, quand ? Quand la délivrance ? Quand l'ouverture ? Quand la réponse ?» Aujourd'hui, ce ressenti intérieur n'est pas une faiblesse. C'est un signe. Parce que ce que beaucoup ignorent, c'est que juste avant le changement, le cœur passe souvent par une phase de lourdeur. Juste avant la lumière, l'obscurité semble plus dense. Juste avant qu'Allah n'ouvre une porte, l'âme se retrouve face à elle-même. Et nous sommes dimanche 18 janvier 2026. Un jour que beaucoup considèrent comme ordinaire. Un simple dimanche parmi d'autres. Mais pour le croyant éveillé, aucun jour n'est banal lorsqu'il est vécu avec Allah. Ce dimanche n'est pas là par hasard. Toi non plus, tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes ces mots maintenant, si ton cœur est encore accroché à cette voix, c'est qu'Allah t'a guidé jusqu'à ce rappel précis, à ce moment précis, en ce jour précis. Et avant d'aller plus loin, si ton cœur ressent déjà quelque chose, écris simplement en commentaire un mot, tawakkul, ou une phrase sincère qui te ressemble, comme un engagement entre toi et Allah. Abonne-toi aussi, parce que ce chemin vers la lumière ne se fait pas en un seul rappel, mais par des rappels constants qui nourrissent nos âmes. Partage cette vidéo à quelqu'un qui, lui aussi, se sent peut-être au bord de l'épuisement intérieur. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que beaucoup négligent, mais qui peut transformer la manière dont tu fais tes invocations. Il y a des blocages dans la vie qui ne sont pas visibles. Des blocages financiers, des blocages émotionnels, des blocages dans le mariage, dans les études, dans les projets. Parfois même, un blocage dans la relation avec Allah sans qu'on sache vraiment pourquoi. Tu fais ce qu'il faut, tu pries, tu demandes, tu patientes. Mais au fond de toi, une question persiste. Pourquoi rien ne bouge ? Sache une chose essentielle. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon, et le retard d'une réponse n'est jamais un refus. Parfois, Allah prépare ton cœur avant de t'accorder ce que tu demandes. Parfois, il t'apprend à t'appuyer uniquement sur lui, quand toutes les autres issues semblent fermées. Parfois, il t'amène exactement à ce point de fatigue intérieure pour que tu l'appelles avec une sincérité nouvelle, plus profonde, plus vraie. Et c'est précisément pour cela que ce dimanche 18 janvier 2026 est important. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante, une invocation simple, mais chargée d'une force immense, à réciter 33 fois, en ce jour précis, avec un cœur présent, une intention claire et une confiance totale en Allah. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une promesse irréfléchie. C'est une clé spirituelle, transmise par la sagesse de la foi, et vécue par des cœurs qui ont compris que la véritable puissance réside dans l'abandon à Allah. Sur Lumière d'Iman, nous ne cherchons pas seulement à écouter des rappels. Nous cherchons à ressentir, à réveiller, à rapprocher nos âmes d'Allah pas à pas. Et peut-être que ce dimanche sera le jour où quelque chose commencera enfin à s'ouvrir en toi.
Quand l'âme arrive à saturation, le moment où tout peut basculer. Il arrive un moment précis dans la vie du croyant où l'âme n'avance plus comme avant. Pas parce qu'elle a perdu la foi, pas parce qu'elle doute d'Allah, mais parce qu'elle est saturée d'attendre, saturée de supporter, saturée de faire semblant d'être forte. Tu continues à prier, oui. Tu continues à invoquer, oui. Mais quelque chose a changé à l'intérieur. Les mots sortent de ta bouche, mais ton cœur, lui, est fatigué de répéter sans voir. Et cette fatigue n'est pas toujours bruyante. Elle ne se manifeste pas forcément par des pleurs. Parfois, c'est juste un silence intérieur, un manque d'élan, une lourdeur au moment de lever les mains, une invocation qui commence, puis s'arrête. Beaucoup pensent que cet état est un recul, mais en réalité, c'est souvent un seuil. Car Allah, dans sa sagesse, amène parfois le croyant à un point précis, le point où il ne s'appuie plus sur sa propre endurance, le point où il comprend que ses forces ont une limite, le point où il cesse de compter sur tout, sauf sur Allah. C'est un moment délicat, un moment où deux chemins s'ouvrent. Soit l'âme se ferme, se refroidit, se résigne, soit elle se brise et se remet entièrement entre les mains d'Allah. Et beaucoup de transformations spirituelles commencent exactement là. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que ce que tu vis n'est pas une punition. C'est une préparation. Allah ne charge jamais une âme au hasard. Lorsqu'il te permet d'atteindre ce niveau de fatigue intérieure, c'est qu'il sait que ton cœur est capable d'un degré plus élevé de reliance. Dans le Coran, Allah nous rappelle que la délivrance vient après l'étroitesse, pas avant, pas pendant le confort, mais après que l'âme ait compris une chose essentielle: je ne contrôle rien, mais Allah contrôle tout. Et ce dimanche, 18 janvier 2026, tu te situes peut-être exactement à ce carrefour invisible. Il y a des blocages dans la vie qui ne se voient pas de l'extérieur. Tu peux avoir un travail, une famille, des responsabilités, et pourtant te sentir intérieurement à l'arrêt. Comme si quelque chose était suspendu. Comme si une porte refusait de s'ouvrir malgré toutes tes tentatives. Tu as essayé par tes moyens. Tu as essayé par tes efforts. Tu as même essayé par des invocations répétées, mais avec cette question qui revient sans cesse. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Cette question, beaucoup l'ont eue avant toi. Même les plus pieux, même ceux dont la foi était immense. Parce que la foi n'empêche pas l'épreuve. Elle donne simplement une direction à la douleur. Et il faut que tu comprennes ceci. Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Mais parfois, il retarde la réponse pour purifier l'intention. Parfois, il détourne ce que tu demandes pour t'épargner un mal que tu ne vois pas. Parfois, il prépare un changement si grand que ton cœur doit d'abord être vidé de toute autre dépendance. Ce vide que tu ressens aujourd'hui, ce silence, cette sensation de stagnation, ce n'est pas la fin. C'est souvent le dernier espace avant l'ouverture. Regarde comment Allah agit avec ses serviteurs. Il retire les appuis humains. Il affaiblit les certitudes matérielles. Il fait tomber les illusions de contrôle. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule chose solide, la confiance en lui. Et lorsque cette confiance devient réelle, pas théorique, pas récitable, mais vécue dans le cœur, alors les portes commencent à s'ouvrir, parfois d'une manière totalement inattendue. Ce dimanche n'est pas choisi au hasard. Le temps a une valeur spirituelle immense en islam. Certains moments portent une charge particulière, non pas parce que le jour en lui-même est magique, mais parce que l'état du cœur y est plus réceptif. Le dimanche est souvent un jour de pause extérieure, mais aussi un jour de retour intérieur. Le monde ralentit légèrement, et l'âme peut enfin respirer. C'est dans ces moments que l'invocation devient plus vraie, moins mécanique,
plus profonde. Et Allah aime quand son serviteur l'appelle non pas parce qu'il a tout essayé ailleurs, mais parce qu'il a compris que lui seul suffit. Ce que tu vas faire ce dimanche 18 janvier 2026 n'est pas une simple récitation. C'est un acte de tawakkul, un acte de dépôt du cœur. Répéter une invocation 33 fois, ce n'est pas remplir un quota. C'est revenir encore et encore vers la même porte, avec la certitude que le propriétaire de cette porte t'entend à chaque fois. Chaque répétition est une couche de confiance. Chaque répétition est un abandon supplémentaire. Chaque répétition est une fissure dans le mur de l'épreuve. Et peut-être qu'à la 5e fois, rien ne bougera. Peut-être qu'à la 20e fois, ton cœur commencera seulement à s'adoucir. Peut-être qu'à la 33e fois, tu ne verras encore aucun changement extérieur. Mais quelque chose aura changé en toi. Et ce changement intérieur, c'est souvent le premier signe que l'aide d'Allah est en marche. Parce qu'Allah commence presque toujours par le cœur avant de transformer la situation. Il ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande simplement d'être sincère, présent et confiant. Et si aujourd'hui tu te reconnais dans ces mots, si ton cœur réagit, même légèrement, c'est que cette invocation n'arrive pas trop tôt, ni trop tard. Elle arrive au moment exact où ton âme est prête à lâcher prise. Quand l'invocation semble ne pas monter, comprendre le silence sans perdre la foi. Il y a une douleur particulière que seuls les croyants connaissent vraiment. Ce n'est pas la douleur de l'épreuve elle-même. C'est la douleur de demander à Allah encore et encore, avec sincérité, avec humilité, avec des larmes parfois, et d'avoir l'impression que rien ne change. Ce silence apparent est lourd. Il pèse sur le cœur plus que certaines épreuves visibles, parce qu'il touche directement à la relation avec Allah. Tu te surprends à te poser des questions que tu n'oses pas toujours formuler. Est-ce que mon invocation est assez sincère? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui bloque la réponse? Pourquoi Allah répond à d'autres et pas à moi? Ces pensées ne font pas de toi un mauvais croyant. Elles font de toi un cœur vivant, un cœur qui cherche, un cœur qui espère encore. Mais il faut remettre une vérité au centre. Le silence d'Allah n'est jamais vide. Lorsque tu invoques, quelque chose se passe toujours, même si tu ne le vois pas immédiatement. Le problème, ce n'est pas qu'Allah ne répond pas. Le problème, c'est que nous limitons souvent la réponse à une seule forme. Nous attendons un résultat précis, une date, un événement clair, un changement visible, alors qu'Allah, lui, travaille parfois en profondeur, là où l'œil ne voit pas, là où l'âme est encore fragile. Il y a des invocations qu'Allah exauce immédiatement. Et il y en a d'autres qu'il garde, comme on garde une chose précieuse, jusqu'au moment exact où elle deviendra une miséricorde complète et non une épreuve déguisée. Beaucoup de gens auraient été détruits par ce qu'ils demandaient avec insistance, s'ils l'avaient reçu trop tôt. Allah voit ce que tu ignores. Il voit les conséquences. Il voit les chemins invisibles qui se croisent derrière ta demande. Et parfois, sa miséricorde prend la forme d'un retard. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation du croyant est toujours acceptée. Soit Allah lui accorde ce qu'il demande, soit il repousse un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense pour l'au-delà. Mais quand le cœur est lourd, cette sagesse paraît lointaine. Parce que l'âme souffre maintenant. Parce que le besoin est immédiat. C'est là que se joue une épreuve plus subtile. L'épreuve de la persévérance sans preuve visible. Continuer à invoquer sans voir. Continuer à espérer sans comprendre. Continuer à faire confiance sans contrôler. C'est un degré élevé de foi. Un degré que beaucoup ne voient jamais parce qu'ils abandonnent juste avant. Il y a une chose importante à comprendre. Lorsque l'invocation tarde, Allah ne teste pas seulement ta patience,
Il purifie la relation. Au début, tu invoques pour obtenir. Puis, avec le temps, tu invoques parce que tu n'as plus que lui. Et à ce moment-là, l'invocation change de nature. Elle n'est plus un moyen. Elle devient un refuge. Tu commences à parler à Allah différemment. Moins de formules, plus de vérité, moins de demandes précises, plus de dépôt du cœur. Et c'est souvent là que l'invocation devient la plus puissante. Mais beaucoup se découragent avant d'atteindre ce stade. Ils laissent le doute s'installer. Ils comparent leur situation à celle des autres. Ils mesurent la miséricorde d'Allah à l'aune de résultats visibles. Or, la comparaison est un poison pour la foi. Ce que tu vois chez les autres n'est jamais l'histoire complète. Tu vois la réponse, mais tu ne vois pas les années de patience. Tu vois l'ouverture, mais tu ne vois pas les nuits de pleurs. Tu vois le résultat, mais tu ne vois pas le combat intérieur. Allah ne gère pas les cœurs en série. Il traite chaque serviteur de manière unique, selon sa capacité, selon son degré, selon ce qu'il veut lui enseigner. Et parfois, il veut t'apprendre quelque chose de très précieux, ne pas conditionner ta foi à une réponse immédiate. Aimer Allah pour Allah. L'invoquer parce qu'il est digne d'être invoqué. L'adorer même quand tu ne comprends pas. C'est un amour plus pur, plus solide, moins fragile face aux épreuves. Ce dimanche 18 janvier 2026, si tu portes en toi cette fatigue de l'invocation non exaucée, ne pense pas que tu repars à zéro. Tout ce que tu as invoqué avant compte. Chaque larme, chaque soupir, chaque mot prononcé avec sincérité. Rien n'est perdu. Rien n'a été ignoré. Ce que tu fais ce dimanche, c'est ajouter une pierre à un édifice déjà en construction. L'invocation que tu vas répéter 33 fois n'efface pas les précédentes. Elle les rassemble, elle les concentre, elle leur donne une direction nouvelle. Et surtout, elle t'aide à corriger une chose essentielle, l'état du cœur pendant l'attente. Car parfois, ce n'est pas la demande qui bloque, c'est l'impatience qui fragilise la confiance. C'est la précipitation qui trouble la certitude. C'est l'angoisse qui empêche l'abandon. Allah aime quand son serviteur frappe à sa porte sans regarder l'horloge, sans fixer de délai, sans conditionner son amour. Et plus l'attente est longue, plus la réponse est souvent profonde. Il y a des réponses qui changent une situation, et il y a des réponses qui changent une vie. Si Allah t'a fait attendre, ce n'est peut-être pas pour te donner moins, mais pour te donner autrement. Ce dimanche, lorsque tu répéteras cette invocation, ne la vois pas comme une dernière tentative. Vois-la comme un acte de confiance renouvelé. Un acte où tu dis sans le formuler « Ya Allah, même si je ne comprends pas encore, je te fais confiance ». Et cette phrase silencieuse, lorsqu'elle est sincère, ouvre des portes que la précipitation ne pourra jamais forcer. Parce qu'au final, ce n'est pas la rapidité de la réponse qui élève le croyant, mais la qualité de la relation construite pendant l'attente. Le secret des répétitions. Quand la constance ouvre ce que l'urgence ferme. Il y a dans la spiritualité une loi que beaucoup ignorent parce que le cœur humain aime la rapidité, aime les résultats immédiats, aime les changements visibles sans attendre. Mais la foi, elle, se construit autrement. Elle se construit par la répétition. Répéter n'est pas une faiblesse. Répéter n'est pas un manque d'inspiration. Répéter n'est pas dire la même chose pour combler le vide. Répéter, dans la relation avec Allah, c'est creuser un chemin là où le cœur était encore dur. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné les formules de dhikr, il n'a pas choisi les nombres au hasard. Il aurait pu dire « dites-le une fois ». Il aurait pu dire « dites-le quand vous en avez envie ». Mais il a enseigné des répétitions précises, comme si chaque répétition déposait une couche supplémentaire de lumière. 33 fois. Ce nombre revient, encore et encore, après la prière, dans les rappels,
dans les habitudes des croyants constants. Pourquoi? Parce que l'âme humaine ne s'ouvre pas d'un seul coup. Elle résiste. Elle se défend. Elle garde ses peurs, ses attachements, ses inquiétudes. La première répétition est ce qui est souvent mécanique. La langue parle pendant que l'esprit vagabonde. La deuxième commence à capter le sens. La 10e apaise un peu le rythme intérieur. La 20e commence à toucher le cœur. Et parfois, ce n'est qu'à la toute fin que quelque chose se relâche profondément. Allah connaît la structure de ton cœur mieux que toi. Il sait que certaines portes ne s'ouvrent pas à un seul coup. Il sait que certaines chaînes intérieures ont besoin d'être desserrées lentement. La répétition n'est donc pas une insistance lourde. C'est une pédagogie divine. Et si le nombre 33 revient dans la Sunna, c'est parce qu'il installe un rythme. Un rythme qui calme l'urgence. Un rythme qui oblige l'âme à rester présente. Un rythme qui apprend la patience sans frustration. Lorsque tu répètes une invocation 33 fois, tu n'es plus dans la demande pressée. Tu entres dans une posture d'abandon progressif. Au début, tu penses encore à ce que tu veux, à ton problème, à ta situation. Puis, peu à peu, le cœur cesse de s'agiter. Il ne se bat plus pour contrôler. Il commence à confier. Et c'est là que beaucoup ratent quelque chose d'essentiel. Ils s'arrêtent trop tôt. Ils invoquent une fois, 2 fois, puis ils s'interrompent parce que le cœur n'a pas encore senti, parce que l'émotion n'est pas montée, parce que le soulagement n'est pas immédiat. Mais la répétition, elle, travaille même quand tu ne ressens rien. C'est comme l'eau qui tombe goutte après goutte sur une pierre. Une goutte ne fait rien. 10 gouttes ne font rien. Mais avec le temps, la pierre se creuse. Allah aime cette constance silencieuse. Cette fidélité sans spectacle. Cette invocation qui continue même quand l'émotion n'est pas au rendez-vous. Parce que la foi véritable ne dépend pas toujours de ce que l'on ressent, mais de ce que l'on choisit de maintenir. Répéter une invocation 33 fois, c'est dire à Allah « Je reste à ta porte, pas parce que je doute, mais parce que je te fais confiance. » Et cette posture est puissante. Il y a une différence entre insister par anxiété et persévérer par certitude. La première fatigue le cœur. La seconde le fortifie. La répétition enseignée dans la Sunna n'est jamais une pression sur Allah. C'est un entraînement du cœur du serviteur. Elle lui apprend à ralentir, à écouter, à ressentir le poids des mots, à laisser descendre le sens de la tête vers le cœur. Et ce dimanche 18 janvier 2026, lorsque tu répéteras cette invocation 33 fois, ne cherche pas à forcer une émotion. Ne cherche pas à provoquer des larmes. Ne cherche pas un signe immédiat. Laisse simplement la répétition faire son œuvre. Il y a des invocations qui ne produisent pas un choc, mais une transformation douce. Et souvent, ce sont celles-là qui durent le plus longtemps. La répétition crée aussi une chose très subtile. Elle brise l'illusion du contrôle. À force de répéter, tu comprends que ce n'est pas toi qui fais le travail. Ce n'est pas la beauté de ta voix. Ce n'est pas la perfection de ta concentration. Ce n'est pas la force de ton émotion. C'est Allah. Et toi, tu es simplement celui qui se présente, encore et encore, avec humilité. Le cœur cesse alors de négocier. Il cesse de fixer des conditions. Il cesse de dire « Si Allah répond, alors je… » Il se place dans une posture plus vraie. « Ya Allah, quoi que tu décides, je reste attaché à toi. » Et cette posture transforme l'invocation en adoration. C'est pour cela que certaines invocations répétées ont un effet si profond sur la vie du croyant. Pas parce qu'elles sont longues, pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles sont constantes. Ce dimanche, chaque répétition est un pas de plus vers la tranquillité intérieure. Même si tu ne le ressens pas immédiatement, même si l'épreuve est toujours là, même si la situation n'a pas encore bougé. Allah ne travaille pas toujours avec la vitesse que tu attends,
mais il travaille toujours avec la sagesse parfaite. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas que la situation change immédiatement, mais que ton cœur ne soit plus prisonnier de l'urgence. Parce qu'un cœur apaisé, confiant, posé dans le tawakkul, est déjà sur le chemin de la délivrance. La répétition n'est pas là pour convaincre Allah. Elle est là pour te transformer toi. Et quand le cœur change, les chemins autour de lui commencent à s'ouvrir. Souvent sans bruit, souvent sans annonce, mais toujours avec une précision que seul Allah maîtrise. Le moment de l'invocation, quand les mots deviennent un dépôt du cœur. Il arrive un instant précis dans la vie spirituelle où les mots cessent d'être de simples sons, où l'invocation n'est plus une récitation, mais un dépôt. Un dépôt du cœur entre les mains d'Allah. Ce moment ne se provoque pas par la force. Il ne se commande pas par la volonté. Il se prépare intérieurement. Avant même de prononcer l'invocation, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Allah n'attend pas de toi une performance spirituelle. Il n'attend ni une voix parfaite, ni une concentration absolue, ni un état émotionnel particulier. Il attend ta vérité. Lorsque tu te tiens ce dimanche 18 janvier 2026 pour réciter cette invocation, ne te tiens pas comme quelqu'un qui réclame un droit, mais comme quelqu'un qui confie un fardeau. Il y a une grande différence entre demander et déposer. Demander peut encore contenir de la tension. Déposer, c'est accepter que le poids ne t'appartienne plus. C'est pour cela que l'état du cœur, au moment de l'invocation, est plus important que la durée, plus important que la posture, plus important que le lieu. Tu peux être seul dans ta chambre, tu peux être assis après une prière, tu peux être debout, fatigué, distrait au départ. Ce qui compte, c'est ce que ton cœur décide de faire à ce moment-là, s'accrocher ou lâcher prise. L'invocation que tu vas répéter n'est pas une formule étrangère. C'est une parole qui enseigne au cœur une vérité fondamentale. Allah suffit. Mais cette vérité n'est pas toujours vécue. Souvent, elle est récitée sans être pleinement intégrée. Car au fond, nous disons que Allah suffit, mais nous continuons à compter sur nos plans, nos stratégies, nos garanties humaines. Ce moment de l'invocation est donc un exercice intérieur, celui d'aligner la parole avec l'état du cœur. Lorsque tu commences à réciter, les premières répétitions peuvent être agitées. Les pensées surgissent, les inquiétudes remontent, le problème que tu portes se rappelle à toi. Ne lutte pas contre cela. Laisse-les passer. L'invocation n'est pas un combat contre les pensées, c'est un retour progressif vers Allah malgré les pensées. À chaque répétition, tu dis implicitement « Ya Allah, malgré mon agitation, je reviens à toi ». Et Allah aime ce retour imparfait mais sincère. Il y a une chose que beaucoup ignorent. Allah regarde moins la stabilité du cœur que la direction du cœur. Même s'il tremble, même s'il doute, s'il revient vers Allah, il est déjà dans une posture aimée. Au fil des répétitions, quelque chose commence à s'installer. Le rythme ralentit, la respiration change, le cœur cesse de se contracter. Ce n'est pas encore un soulagement total. C'est une permission intérieure, celle de ne plus tout porter seul. À ce moment-là, les mots de l'invocation prennent une autre dimension. Ils cessent d'être une demande extérieure. Ils deviennent une déclaration intérieure. Dire que Allah suffit, ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas prétendre que tout va bien. C'est reconnaître que même dans la douleur, il est présent, il est capable, il est maître. Il y a une intimité particulière dans le moment où l'on invoque Allah en silence. Pas besoin d'éloquence, pas besoin de longues phrases. Parfois, une simple répétition, faite avec un cœur honnête, vaut plus que 1000 paroles récitées machinalement. Et ce dimanche, lorsque tu réciteras cette invocation 33 fois, ne te précipite pas vers la fin. Ne compte pas les répétitions comme on compte des pas.
vis-les. Chaque répétition est un souffle. Chaque répétition est une pause. Chaque répétition est un allègement progressif. Il est possible que tu ne ressentes rien de spectaculaire. Pas de frissons, pas de larmes, pas de signes immédiats. Et ce n'est pas un échec. Parce que le cœur n'est pas toujours prêt à ressentir intensément. Parfois, il est simplement prêt à se reposer. Et le repos du cœur est déjà une miséricorde immense. Il y a aussi quelque chose de très personnel dans la manière dont chacun vit l'invocation. Ne te compare pas. Ne cherche pas à vivre ce que d'autres décrivent. Allah te rencontre là où tu es, pas là où tu penses devoir être. Si ton cœur est lourd, il accueille un cœur lourd. S'il est sec, il accueille un cœur sec. S'il est brisé, il accueille un cœur brisé. Il n'y a pas d'état interdit pour l'invocation, tant que la sincérité est présente. À mesure que tu avances dans les répétitions, une chose subtile peut apparaître. Une confiance silencieuse. Pas une certitude bruyante. Pas une assurance arrogante. Mais une paix discrète, comme si le cœur cessait de se défendre. C'est souvent à ce moment-là que l'invocation atteint sa profondeur réelle. Parce que tu n'essaies plus de convaincre Allah. Tu lui fais confiance. Et cette confiance, même fragile, même discrète, a un poids immense dans la balance spirituelle. Ce moment de l'invocation n'est pas là pour forcer un miracle immédiat. Il est là pour replacer Allah au centre, là où l'angoisse avait pris trop de place. Et lorsque Allah reprend sa place dans le cœur, les priorités se réorganisent, les peurs se taisent peu à peu, et l'âme retrouve une orientation claire. Même si la situation extérieure n'a pas encore changé, le cœur, lui, a commencé à respirer autrement. Et souvent, c'est à partir de ce souffle nouveau que les changements réels prennent naissance. Quand le cœur parle avant les mots, l'état intérieur qui transforme l'invocation. Il y a une vérité subtile que beaucoup découvrent tard. Ce ne sont pas les mots qui montent vers Allah, ce sont les états du cœur. Les paroles ne sont que des véhicules. Le cœur, lui, est la destination. Deux personnes peuvent réciter la même invocation, au même moment, avec les mêmes mots, et vivre des réalités spirituelles totalement différentes. Non pas parce qu'Allah favorise l'une et néglige l'autre, mais parce que l'état intérieur n'est pas le même. Et cet état ne se fabrique pas. Il se reconnaît. Avant même que les lèvres ne bougent, le cœur sait s'il est fermé, agité, résigné, ou au contraire, humble, vulnérable, présent. Ce que tu vis intérieurement au moment de l'invocation donne une couleur particulière à chaque parole. Il y a des cœurs qui invoquent en étant tendus. Ils demandent avec la peur de ne pas recevoir. Ils parlent à Allah, mais gardent leurs épaules crispées, comme s'ils portaient encore le poids seul. Il y a des cœurs qui invoquent avec amertume. Ils parlent à Allah, mais au fond d'eux, ils sont déjà déçus, comme s'ils s'étaient préparés à l'absence de réponse. Et puis, il y a des cœurs qui invoquent autrement. Pas parce qu'ils sont plus forts, pas parce qu'ils sont plus pieux, mais parce qu'ils ont accepté une chose essentielle. Ils ne contrôlent rien. Ce sont ces cœurs-là qui vivent une transformation profonde. L'état intérieur qui transforme l'invocation n'est pas l'euphorie. Ce n'est pas l'excitation. Ce n'est pas non plus la certitude arrogante. C'est un état plus discret, plus profond, plus vrai. L'humilité confiante. Être humble, c'est reconnaître sa faiblesse sans se mépriser. C'est dire à Allah, « Ya Rab, je n'ai plus les forces, mais je sais que toi, tu les as. » Être confiant, ce n'est pas exiger une réponse précise. C'est accepter que la sagesse d'Allah dépasse ton regard limité. Quand ces deux états se rencontrent, l'invocation cesse d'être une plainte. Elle devient un acte d'adoration pure. Mais il y a un obstacle que beaucoup rencontrent, la peur de l'espoir. Oui, la peur d'espérer.
Parce qu'espérer vraiment, c'est accepter le risque d'être déçu. C'est ouvrir le cœur, après avoir été blessé par l'attente. Alors certains préfèrent invoquer sans trop y croire, comme pour se protéger. Ils disent les mots, mais gardent une distance intérieure. Or, Allah aime quand le cœur ose, quand il se présente sans armure, quand il accepte d'être vulnérable devant lui. L'espoir sincère n'est pas naïf. Il est un acte de foi courageux. Ce dimanche 18 janvier 2026, lorsque tu te tiendras pour invoquer, pose-toi une question silencieuse. Dans quel état est mon cœur maintenant? Pas pour te juger, pas pour te corriger de force, mais pour être honnête. Si tu es fatigué, dis-le intérieurement. Si tu es perdu, reconnais-le. Si tu es en colère, ne fais pas semblant. Allah n'attend pas un cœur parfait. Il attend un cœur vrai. Il y a une forme d'hypocrisie subtile qui consiste à présenter à Allah une version idéalisée de soi-même. Comme si nous devions être à la hauteur pour être entendus. Or, Allah aime les cœurs brisés qui n'essaient plus d'être beaux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris qu'Allah est proche de ceux dont le cœur est humble. Pas de ceux qui maîtrisent les mots, mais de ceux qui reconnaissent leurs besoins. Lorsque l'état intérieur s'aligne, l'invocation devient légère. Non pas parce que le problème disparaît, mais parce que le cœur cesse de se contracter autour de lui. Il y a un apaisement particulier qui survient quand tu arrêtes de surveiller la réponse, quand tu cesses de calculer, quand tu laisses Allah être Allah. Cet apaisement n'est pas une résignation, c'est une confiance active. Tu continues à invoquer, tu continues à demander, mais tu n'exiges plus. Et cette posture change tout, parce que l'angoisse rétrécit le cœur, tandis que la confiance l'élargit. Et un cœur élargi est plus réceptif à la lumière. Il faut aussi comprendre que l'état intérieur ne reste pas figé. Il évolue au fil des répétitions. Tu peux commencer tendu et finir apaisé. Tu peux commencer distrait et finir présent. Tu peux commencer sec et finir adouci. Allah travaille le cœur pendant l'invocation, pas seulement après. C'est pour cela qu'il ne faut pas abandonner au bout de quelques secondes ou après quelques répétitions. L'état intérieur se façonne dans la durée, comme un muscle qui se détend lentement. Et parfois, la plus grande transformation n'est pas celle que tu attends, mais celle que tu ne savais pas nécessaire. Tu voulais peut-être une réponse extérieure. Allah commence par t'accorder une stabilité intérieure. Tu voulais une solution. Allah commence par t'accorder une clarté. Parce qu'un cœur apaisé prend de meilleures décisions, supporte mieux l'attente et reconnaît plus facilement les portes qu'Allah ouvre. Ce dimanche, ne cherche pas à forcer l'état parfait. Entre avec ce que tu as, avec ce que tu es. Allah ne méprise jamais un cœur qui se présente sincèrement à lui. Et souvent, c'est quand le cœur cesse de vouloir être autre chose qu'il devient enfin un lieu accueillant pour la miséricorde. Les miracles discrets. Quand Allah agit sans faire de bruit. Quand on parle de miracles, l'esprit imagine souvent quelque chose de spectaculaire. Un événement soudain, un renversement visible, une situation qui se débloque d'un seul coup, comme par magie. Mais la manière dont Allah agit est souvent bien plus subtile que ce que l'imaginaire humain attend. Parce que le plus grand danger, ce n'est pas que le miracle tarde, c'est que le cœur ne le reconnaisse pas lorsqu'il commence à se produire. Allah aime agir dans le silence, pas parce qu'il manque de puissance, mais parce que la transformation véritable n'a pas toujours besoin de bruit. Il y a des miracles qui n'impressionnent personne, sauf celui qui les vit. Un miracle, parfois, c'est une angoisse qui disparaît sans raison apparente. Un miracle, c'est une nuit de sommeil paisible après des semaines de tourments. Un miracle,
c'est une pensée sombre qui perd soudain sa force. Ces choses semblent petites aux yeux du monde. Mais pour celui dont le cœur était écrasé, elles sont immenses. Le problème, c'est que beaucoup cherchent Allah uniquement dans les grands bouleversements. Ils attendent un signe clair, une preuve éclatante, une intervention visible. Et pendant ce temps, Allah agit déjà, mais d'une manière qui demande un regard plus fin. Quand Allah commence à répondre à une invocation, il commence souvent par le cœur. Parce que si le cœur n'est pas prêt, même le plus grand changement extérieur peut devenir une épreuve supplémentaire. Il arrive que tu obtiennes ce que tu demandais, mais que ton cœur ne soit pas capable de le porter. Alors Allah prépare d'abord le contenant avant d'y verser la réponse. C'est pour cela que beaucoup de transformations commencent de manière invisible. Tu te surprends à réagir différemment. Ce qui te blessait avant te touche moins. Ce qui t'angoissait perd de son emprise. Tu n'as pas encore reçu ce que tu attendais, mais tu n'es plus la même personne face à l'attente. Et c'est déjà une forme de miracle. Parce qu'Allah t'a déplacé intérieurement avant de déplacer les circonstances. Mais attention, le miracle discret demande de la vigilance. Il peut passer inaperçu si le cœur est trop focalisé sur un seul scénario. Si tu n'acceptes qu'une seule forme de réponse, tu risques de mépriser les prémices de la miséricorde. Or, Allah ne gaspille jamais ses actions. Chaque petit changement a un sens. Chaque apaisement est intentionnel. Chaque ouverture, même minime, est une préparation. Ce dimanche 18 janvier 2026, après avoir répété cette invocation, ne surveille pas compulsivement les événements. Ne cherche pas à vérifier si ça a marché. Observe plutôt ton intérieur. Observe ton rapport aux choses. Observe ton souffle. Parfois, la réponse commence par un calme inattendu. Parfois, par une idée nouvelle. Parfois, par une rencontre. Parfois, par un obstacle qui disparaît sans que tu saches comment. Et parfois, le miracle prend la forme d'une patience renforcée. La patience n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de ne pas être détruit par elle. Allah peut renforcer ta patience sans changer immédiatement la situation. Et cette patience te permet de traverser une épreuve que tu n'aurais pas supportée auparavant. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible sur les réseaux, mais c'est une transformation profonde. Il faut aussi comprendre que les miracles d'Allah ne suivent pas toujours le calendrier humain. Tu veux une réponse maintenant. Allah travaille sur un ensemble de causes, de personnes, de circonstances dont tu n'as aucune connaissance. Il met en place des éléments que tu ne verras peut-être que plus tard, quand tu te retourneras en arrière et que tu diras « c'est là que tout a commencé ». Le croyant mûr ne mesure pas l'action d'Allah à la vitesse, mais à la justesse. Ce qui arrive trop vite peut repartir tout aussi vite. Ce qui se construit lentement s'enracine profondément. Et Allah aime ce qui dure. C'est pour cela que parfois, tu vis une série de petits signes, plutôt qu'un grand événement. Ces petits signes sont comme des balises, des rappels discrets que tu n'es pas seul, que tu es accompagné, que quelque chose se met en place. Mais encore faut-il être attentif. L'un des pièges de l'attente, c'est de devenir aveugle à ce qui évolue déjà. Si tu regardes uniquement ce qui manque, tu ne verras pas ce qui se transforme. Et cela peut nourrir l'ingratitude sans que tu t'en rendes compte. Or, la gratitude ouvre des portes que la plainte ne peut pas ouvrir. Quand Allah voit un cœur reconnaissant, même pour les petites choses, il l'élargit davantage. Non pas parce qu'il a besoin de reconnaissance, mais parce que la gratitude rend le cœur plus apte à recevoir. Il y a aussi un miracle discret dont on parle peu. La protection. Tu demandes quelque chose. Allah ne te le donne pas. Tu penses être privé. Mais en réalité, il t'a peut-être évité une douleur que tu n'aurais pas supportée. Combien de personnes ont obtenu ce qu'elles voulaient pour ensuite regretter amèrement?
Allah, dans sa miséricorde, ne donne pas toujours ce que tu demandes, mais ce dont tu as besoin. Et parfois, le miracle, c'est justement ce qui ne se produit pas. Ce dimanche, ouvre ton cœur à une compréhension plus large de l'action d'Allah. Ne limite pas sa réponse à une seule forme. Ne lui impose pas ton scénario. Dis simplement, par ton état intérieur, « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne vois pas encore. » Cette phrase silencieuse est l'une des plus puissantes invocations. Et quand Allah voit un cœur capable de reconnaître ses actions discrètes, il lui accorde souvent des ouvertures plus grandes, au moment le plus juste. Parce que les miracles d'Allah ne sont pas toujours là pour impressionner, mais pour guérir, stabiliser et guider. Et cela, bien que silencieux, change une vie entière. Après l'invocation, vivre dans la continuité et ne pas retomber dans l'oubli. Il y a un moment dont on parle rarement. Ce n'est ni le moment de l'épreuve, ni le moment de l'invocation. C'est l'après. Après avoir levé les mains, après avoir prononcé les mots, après avoir ressenti, même légèrement, un apaisement ou un soulagement intérieur. C'est un moment délicat, parce que c'est là que beaucoup de cœurs retombent dans leurs anciens réflexes. L'invocation terminée, le quotidien reprend. Les responsabilités reviennent, les soucis frappent à nouveau, et insensiblement le cœur recommence à porter seul ce qu'il venait de déposer. Mais la véritable transformation ne se joue pas uniquement dans l'instant de l'invocation. Elle se joue dans la continuité. Ce que tu fais après avoir invoqué révèle souvent ce que tu crois vraiment. Si tu retournes immédiatement à l'angoisse, à la précipitation, au contrôle excessif, c'est que le dépôt n'a pas encore été totalement accepté. Et ce n'est pas une faute. C'est un apprentissage. Parce que la confiance en Allah ne se décrète pas. Elle se cultive. Après l'invocation, il y a un espace subtil à préserver. Un espace intérieur où l'âme choisit consciemment de ne pas reprendre le fardeau. C'est dans cet espace que la continuité prend naissance. Vivre dans la continuité, ce n'est pas répéter l'invocation sans arrêt. Ce n'est pas non plus surveiller obsessionnellement les signes de réponse. C'est adapter son comportement à ce que l'on a confié à Allah. Si tu as déposé une inquiétude, ne la reprends pas par tes pensées. Si tu as confié une peur, ne la nourris pas par des scénarios négatifs. Si tu as remis une situation entre les mains d'Allah, ne te punis pas en imaginant le pire. Cela demande un effort conscient, non pas pour contrôler l'avenir, mais pour garder le cœur orienté. La continuité, c'est aussi accepter que le chemin ne soit pas linéaire. Il y aura des jours de sérénité, et il y aura des jours de doute, des moments où la confiance est fluide, et d'autres où elle vacille. Cela ne signifie pas que l'invocation a échoué. Cela signifie que tu es humain. La différence se fait dans la réaction. Lorsque le doute revient, retournes-tu vers Allah ou te refermes-tu sur toi-même? La continuité, c'est ce retour constant, même discret, même imparfait. Il y a aussi une chose essentielle à comprendre. Après l'invocation, Allah peut te demander d'agir. Pas forcément par des actions spectaculaires, mais par des choix intérieurs. Peut-être te demandera-t-il de pardonner. Peut-être de lâcher une rancune. Peut-être de renoncer à une habitude nocive. Peut-être de faire un pas que tu évitais. L'invocation n'annule pas la responsabilité. Elle l'oriente. Quand Allah commence à répondre, il peut ouvrir des portes, mais il peut aussi éclairer des chemins que tu dois choisir d'emprunter. La continuité, c'est rester attentif à ces invitations subtiles. Il y a des réponses qui viennent sous forme d'opportunités. Des réponses qui viennent sous forme de clarté. Des réponses qui viennent sous forme de courage nouveau. Si tu attends uniquement un événement extérieur, tu risques de passer à côté de ce que Allah t'offre déjà. Vivre dans la continuité, c'est aussi préserver le lien quand tout va bien. Beaucoup
invoque intensément dans la difficulté, puis s'éloigne dès que l'épreuve s'allège. Or, la relation avec Allah ne se nourrit pas seulement de la détresse, mais aussi de la gratitude. Après l'invocation, il est important de remercier même avant de voir le résultat. La gratitude anticipée est un signe de confiance profonde. Elle dit, sans mots, « Ya Allah, je sais que tu fais ce qu'il y a de meilleur. » Et cette posture ouvre des horizons inattendus. Il faut également accepter que la réponse ne corresponde pas toujours à ce que tu avais imaginé. Allah peut répondre différemment, plus doucement, plus lentement, ou par un chemin totalement inattendu. La continuité, c'est rester ouvert à cette sagesse, sans se crisper sur un seul scénario. Car parfois, ce à quoi tu tiens le plus est précisément ce qui t'empêche d'avancer. Et Allah, dans son amour, te libère, même si sur le moment, tu ne comprends pas. Il y a aussi une dimension importante, la régularité. Même après ce dimanche, ne laisse pas l'invocation devenir un souvenir isolé. Même quelques mots, quelques instants suffisent pour maintenir le lien. Allah aime les actes constants, même s'ils sont petits. La continuité transforme une invocation ponctuelle en un chemin spirituel durable. Et ce chemin, à force d'être emprunté, devient une source de stabilité. Enfin, il faut comprendre que certaines réponses ne sont visibles qu'avec le temps. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui deviendra clair demain. Ce que tu subis aujourd'hui deviendra peut-être un témoignage de gratitude plus tard. La continuité, c'est accepter de marcher sans tout voir, sans tout comprendre, sans tout maîtriser, mais avec une certitude silencieuse. Allah ne trahit jamais la confiance d'un cœur sincère. Même si la route est longue, même si le rythme est lent, même si les étapes sont exigeantes. Celui qui reste attaché à Allah après l'invocation, pendant l'attente et au-delà de la réponse, découvre une chose précieuse. La foi n'est pas seulement un refuge dans la tempête, elle devient une manière d'avancer, jour après jour, avec un cœur plus stable, plus lucide et profondément relié à son Seigneur. Alors que nous arrivons à la fin de ce rappel, je t'invite à poser tes mains, à fermer les yeux si tu le peux, et à déposer tout ce que tu portes devant Allah. Répète intérieurement ou à voix haute l'invocation que nous avons partagée, 33 fois, avec sincérité et humilité. Dis au Seigneur des cieux, « Ya Allah, toi seul connais mes épreuves, mes blocages et mes besoins les plus profonds. Toi seul sais ce qui est bon pour moi et ce qui me conduira vers ta lumière. Purifie mon cœur, soulage mon esprit, ouvre mes chemins et accorde-moi ce que je ne peux imaginer que par ton immense sagesse. » Pendant que tu récites, ressens chaque mot. Ne te précipite pas. Ne cherche pas à créer un résultat immédiat. Laisse chaque répétition devenir un dépôt de confiance, un acte d'abandon total entre les mains d'Allah. Souviens-toi que même si la réponse n'est pas visible maintenant, Allah agit toujours. Il agit dans le cœur, dans les situations, dans les événements et dans les rencontres que tu n'avais pas anticipées. Maintenant, laisse cette conviction s'installer. Chaque mot sincère compte, chaque souffle vers Allah est précieux. Tu n'as pas perdu ton temps, tu n'as pas parlé en vain, car ton cœur a été entendu, et l'univers invisible a commencé à travailler pour toi. Et c'est précisément là que réside la magie de ce dimanche 18 janvier 2026. La combinaison de la sincérité, de la répétition et de la foi ouvre des portes que tu ne peux même pas imaginer. Rien ne se perd, rien n'est ignoré. Chaque effort que tu déploies pour te rapprocher d'Allah est une graine qui portera ses fruits, souvent au moment parfait que lui seul connaît. Avant de conclure, je t'invite à s'abonner à la chaîne Lumière d'Iman, à laisser un commentaire avec un mot ou une phrase qui reflète ce que tu ressens après cette invocation, et à partager cette vidéo avec ceux que tu souhaites voir profiter de cette guidance et de cette lumière. Reste jusqu'à la fin,
car une surprise spirituelle t'attend et pourrait transformer ta perception de l'invocation et de la patience. En résumé, répète l'invocation 33 fois avec sincérité. Dépose ton cœur, tes peurs et tes attentes entre les mains d'Allah. Observe les changements, même les plus subtils, dans ton cœur, ton esprit et tes actions. Agis dans la continuité, reste vigilant aux opportunités et aux signes, et nourris ta gratitude. Souviens-toi, la force d'un croyant ne se mesure pas à l'intensité du miracle immédiat, mais à sa constance dans la foi, à sa capacité à revenir encore et encore vers Allah, et à sa confiance totale dans sa sagesse. Alors aujourd'hui, laisse ton cœur respirer, laisse tes mains parler, et laisse Allah agir. Qu'il te guide, t'apaise, et fasse fleurir dans ta vie les bénédictions qu'il a prévues. Ya Allah, accepte nos invocations, purifie nos cœurs, ouvre nos chemins et illumine nos âmes. Amin, et souviens-toi, ce dimanche peut être le tournant que tu attendais. Le moment où la foi devient plus vivante, où le cœur retrouve sa clarté, et où la confiance en Allah se transforme en une force silencieuse mais puissante dans ta vie.